Kid. On a tous des voitures très branchées aujourd'hui, de plus en plus branchées, même que c'est tellement branché que des fois, tu as envie de tout arracher puis de revenir au bon vieux temps où ça fonctionnait tout le temps. Moi, si je suis avec ma femme dans ma voiture et puis on a le malheur d'avoir 2 cellulaires dans la voiture, ben bonne chance, ça alterne d'un cellulaire à l'autre. On se casse les oreilles à toujours essayer de faire fonctionner ces fameux véhicules, mais c'est pas juste la technologie pour rendre notre voyage agréable qui est dans nos véhicules, c'est aussi la technologie pour nous espionner et il y a des risques. Avec nous, un spécialiste en cybersécurité, Steve Waterhouse. Bonjour Nicolas. Bonjour. On apprend, la Commission de l'éthique en sciences et technologies a publié un rapport dans lequel elle affirme être inquiète vis-à-vis l'interconnectivité croissante de nos véhicules. J'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, c'est un état des faits qui, dans notre monde moderne dans lequel on évolue, tout ce qui est à connotation dite intelligente, téléphone intelligent, auto-intelligente maintenant, c'est tout pour documenter davantage qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Vous l'avez bien dit, Nicolas, dans l'habitacle, il se passe toutes sortes de conversations, on évolue au quotidien là-dedans, et de plus en plus, ben évidemment, les constructeurs automobiles, ben ils ont été en tout cas, tenté par le diable, on va le dire comme ça, de pouvoir à ce moment-là monétiser tout ce qui se trouve comme interaction, le chauffeur avec son véhicule, mais aussi dans l'habitacle, qu'est-ce qui se dit, comment les gens se positionnent. Ça devient à ce moment-là dystopique, mais en même temps, il y en a, ils vont mettre ça sur le couvert, évidemment, de la sécurité. On regarde juste l'ADDW pour visualiser un conducteur s'il est distrait, le visage, est-ce qu'il regarde en avant sur la route, il regarde-tu son téléphone ou un autre aspect dans le véhicule. Ça ramène, en faisant bouger le volant, le conducteur, son attention sur la route. Ça, c'est vraiment pour la sécurité. Mais il n'y a pas de reconnaissance faciale pour identifier la personne proprement dit. C'est un balayage en infrarouge, donc il n'y a pas de reconnaissance du visage, mais il reste toujours bien, ça détecte la personne si elle est attentive sur la route ou pas. Donc ça, on peut le dire, c'est quelque chose de positif. Et quand c'est rendu aussi que ça va détecter si dans l'habitacle, il y a un adulte avec un enfant, s'il n'y a pas d'adulte, il y a juste un enfant, ça va crier pour pas laisser un enfant à l'intérieur. Tout le monde souhaite pour la bonne vertu que ça soit correct. Oui, absolument. Ça, c'est un exemple qui est bon. Là, dans ma nouvelle voiture, justement, dès que j'arrête l'auto, il y a un petit signal qui dit « Avez-vous oublié un enfant? » Ça, je trouve que c'est sécuritaire, effectivement. Cependant, rassurez-nous, là, il y a des milliers de personnes dans leur auto qui nous écoutent. Est-ce que ces grands méchants joueurs dans l'univers de la technologie peuvent vraiment nous écouter, là? Parce que, tu sais, des fois, il y a le mythe, ou peut-être pas le mythe, mais des fois, on dirait que je dis micro-ondes à côté de mon téléphone, et puis là, j'ouvre mes réseaux sociaux, puis tout d'un coup, il y a Samsung qui m'envoie une pub de micro-ondes. Là, je me dis, ça se peut pas que, tu sais, je vais m'acheter un billet de loterie, là. Est-ce qu'on nous écoute vraiment? Autant dans l'auto, là, mais restons dans l'auto, là. Est-ce qu'on nous écoute vraiment? Il y a eu des cas, Nicolas, que je nommerai pas nécessairement des marques, mais il y a des agences qui ont épié les gens dans leur conversation dans le véhicule. Les capacités sont là aujourd'hui. Le microphone, il est là. Il y a des assistances disponibles en cas d'accident. Quelqu'un va prendre le microphone, va vous parler avec l'interaction du véhicule, si c'est possible. Oui, et ça se fait, ça s'est vu. C'est pas évidemment éthiquement correct. Il y a un rapport intéressant qui n'a pas été transmis dans le rapport justement de la Commission d'éthique scientifique technologique, disant qu'en septembre 2023, la compagnie Mozilla, ceux qui font le navigateur Firefox, qui ont fait une étude. Et cette étude-là démontrait qu'à 85%, tous les fabricants automobiles sur la planète qui ont pu interviewer, là, il y en avait vraiment une bonne panoplie, ben ils vendaient sans le consentement de son propriétaire les données personnelles. Et ça, encore là, ce sont des données nominatives, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, toutes les données d'interaction avec le véhicule. Et ça se monétise pour toutes sortes de fins. Donc, quand on dit on s'en va du point A au point B, mais après ça, on a reçu de la publicité parce qu'on était dans ce coin-là la semaine d'avant. Exact. Ben oui, c'est des interactions de cette nature qui viennent s'interconnecter. C'est ça qui est troublant, là. Mais là, est-ce qu'il y a une manière, là, pour nous, là, la prochaine fois que je rentre dans mon auto, est-ce qu'il y a un bouton que je peux appuyer qui me permet de désactiver je sais pas quoi? Est-ce que quand j'achète ou je loue ma voiture, est-ce que je peux signer, cocher une case qui dit ne suivez pas tous les achats que je fais, ne dites pas à ma femme où je vais ou je sais pas quoi, là, tu sais? Non, mais à un moment donné, c'est parce que ça envahit la vie, la vie privée, là, totalement. Mais, là.
un premier truc, Nicolas, que je devrais recommander, là, c'est ne pas connecter le téléphone avec le véhicule. Ça, déjà là... Mais on n'a plus le droit d'avoir nos téléphones sur les mains. Ben c'est ça, mais il reste que faisant ça, ça a été prouvé dans bien des éléments, dans bien des fois, il y a extraction d'informations supplémentaires et non pas juste l'utilisation du Bluetooth parce qu'on veut parler les mains libres. Fait que ça, c'est troublant un petit peu. Tout autant, je vous donne un exemple, Nicolas, quand j'ai acheté mon véhicule en 2013, un des rares avant le début des téléphones intelligents et des véhicules intelligents, ben que j'avais les 3 années antérieures du propriétaire précédent qui avait été gardé dans le véhicule. Et ça, je m'amuse quand je vais dans des aéroports, je loue des véhicules à destination, ben je regarde qu'est-ce qui a été mis dans le véhicule, c'est épouvantable qu'est-ce que je retrouve là comme information, c'est fantastique. Mais il reste toujours bien, il faut justement prendre conscience que toute interaction d'interconnexion de notre appareil mobile, qui est notre vie numérique, ben en principe, faut minimiser cette interaction-là, qu'elle sorte de nos mains. Fait que moi, j'apporte toujours des oreilles connectées Bluetooth, c'est beaucoup plus facile, c'est fiable, et je ne commets pas mon téléphone avec le véhicule de peu importe qui ça va être. Là. Mais là, je suis le dernier à vouloir que le gouvernement se mêle de tout et de rien. Cependant, le gouvernement, c'est pas son rôle justement de nous protéger envers ces industries-là. Ça serait pas, il me semble, ça serait facile. Ça serait plus facile que s'entendre avec Donald Trump, non, de faire une loi qui interdit aux constructeurs automobiles de garder ces données-là. Ils peuvent les garder, je sais pas moi, 1 heure là pour que ça fonctionne. Mais vous êtes en train de me dire qu'on est obligé là de se mettre tout nu technologiquement envers tous ces grands joueurs-là. Et ça, c'est beaucoup d'applications autour de nous. Je veux dire, le lobby de l'industrie automobile est très fort. On n'ira pas dans le domaine politique de ça, mais il reste toujours bien que c'est, oui, le rôle du gouvernement de voir à ça, mais ça évolue tellement rapidement. Les gouvernements sont vraiment dans des carcans, dans des façons de travailler qui sont dépassés par le moment où ils prennent une décision, ben c'est déjà évolué au-delà 5 ans, 6 ans en avant de qu'est-ce qui avait été discuté. Alors, il y a une façon de travailler au gouvernement, il faut qu'il change, il faut qu'il s'adapte à la rapidité d'adoption des technologies, chose que je n'ai pas vue durant mon passage au ministère de la Cybersécurité et du numérique. Et définitivement, les paliers doivent s'aligner ensemble pour faire ça. Autant l'automobile, le transport, c'est sous compétence fédérale, mais le SAQ au Québec, c'est bien eux autres qui gèrent les licences et la façon d'autoriser quelqu'un d'aller sur la route. Mais en même temps, entre les deux, il faudrait qu'ils se parlent et disent d'un accord commun. Ben, il faut protéger le citoyen. Et la commission d'accès à l'information n'est pas trop là non plus dans la discussion. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était un des onglets sur le site web de la SAQ, non? Qu'on pouvait... c'est une blague, ça coûtait 1 milliard, puis on n'a rien. Alexandre, Alexandre, il y a un auditeur. Hey Steve, on a des auditeurs qui nous écrivent pas mal. Il y en a un, entre autres, qui dit « Tesla ne vend aucune donnée, contrairement aux autres crosseurs du constructeur traditionnel. » C'est-tu vrai, ça, que Tesla vend aucune donnée? Présentement, il n'y a rien qui indique qu'ils le font. Cependant, Tesla monétise certainement les données à l'interne. Ils vont faire de la revente, pas de la revente, mais des offres qui vont arriver de toutes sortes de manières. Vous allez vous faire solliciter pour acheter une antenne Starlink, peut-être remplacer votre Internet, et d'autres, peut-être vous offrir un voyage sur Mars prochainement. Mais ça, Tesla, ils ont quand même du matériel, des offres de services propres à eux, puis ils vont essayer de le garder pour eux autres. Mais jusqu'à présent, encore là, je me croise les doigts, ils ne font pas de revente. Ça m'étonnait que Elon Musk soit plus catholique que le pape dans ce sujet-là. Tiens donc. Puis je retiens aussi le commentaire de Marc qui dit vous êtes rendu pathétique avec vos besoins qui en sont pas. Faites des autos qu'on est capable de réparer à bon prix, qui durent longtemps. Oui. Tous les gadgets, ça alourdit les réparations. Et du même coup, ça les rend plus chers. Dans 10 ans, tous ces véhicules seront au rencard. Écoute, moi, c'est peut-être la stratégie, effectivement. Moi, je conduis juste des vieux chars. Fait que, écoute, je comprends Marc là-dedans. Écoute, ça, c'est nous, le consommateur, à la fin. Si on en achète, ils vont continuer à en faire. La demande est là. C'est une règle de base. Ouais. Et si, par contre, comme consommateur, on dit « Hey, là, c'est assez, on n'en veut plus », ça va peut-être changer la donne. Mais c'est pas à une personne à la fois, c'est des milliers de personnes qui vont faire changer le marché. Non, effectivement, mais je crois que plutôt que retourner à la calèche, d'avoir l'avantage de ces technologies-là, cependant, que le gouvernement fasse sa job. Le gouvernement, il doit protéger le citoyen envers des entreprises ou des industries qui essayent de le flouer. Ou pire, ben vous savez quoi? Moi, si mon auto, ils veulent vendre les informations que je dis, moi, j'ai absolument rien à cacher, parfait, mais payez-moi. Payez-moi. Si vous revendez mes propres données, payez-moi. C'est la phrase magique. Au moment où tu le mentionnes, t'as rien à reprocher. Jusqu'au jour que, hors contexte, ce qui a été dit là, 1 an, 3 ans, 2 mois, 2 ans, c'est repris. Comment tu vas te défendre contre ça?
Non, Fait que non, c'est ça qui est je toujours vous l'enjeu, comprends, là. mais tant qu'à être perdant sur toute la ligne, au moins me faire Oui. 2-3 scènes en perdant. Tu sais, ça paiera mes qu'est-ce- frais d'avocat. Écoutez, Steve Waterhouse, merci beaucoup. Non, mais ça me rend fou, toutes ces entreprises technologiques qui J'en nous perds mes flouent. cheveux. Très intéressant, Steve Waterhouse, également spécialiste en cybersécurité. Merci. À la prochaine.